Salut, c'est François Pinet et vous écoutez Football Club Géopolitics, le podcast à écouter avant un match pour briller avec vos amis, à la mi-temps pour voir le terrain différemment ou même à donner à vos enfants. À l'occasion de l'Euro, j'ai le plaisir d'accueillir Kevin Vessière du compte FC Géopolitics. Ensemble, on vous raconte chaque jour une histoire autour d'un match de la compétition. Au travers de confrontations historiques, de joueurs de légende, de lieux, d'événements, vous en apprendrez un peu plus sur ceux qui font ou qui vont faire cet Euro. Des surprises à l'Euro, il y en a eu quelques-unes. Je me souviens de la Grèce en 2004 qui bat le Portugal chez lui, mais l'une des plus grandes surprises de l'histoire de la compétition, c'est sans aucun doute la victoire du Danemark lors de l'Euro 92. Il n'aurait jamais dû être là. Tout commence par la chute du mur de Berlin en novembre 1989, événement symbolique et annonciateur de la fin du bloc soviétique et des régimes communistes d'Europe de l'Est. Dans le bloc de l'Est, les régimes communistes sont tour à tour renversés et les revendications pour une plus forte autonomie des peuples se multiplient. Les représailles de l'État yougoslave ne se font pas attendre, c'est le début de la guerre des Balkans. C'est le conflit contre la Bosnie qui provoquera l'exclusion de l'équipe de football de Yougoslavie de l'Euro 1992. Les bombardements de Sarajevo, ville choisie comme capitale par la Bosnie récemment indépendante, provoquent les sanctions de l'ONU sur l'État yougoslave avec le vote d'une résolution le 30 mai 1992, et notamment l'obligation pour les États d'empêcher la participation à des manifestations sportives sur leur territoire de personnes ou de groupes représentant la République fédérale de Yougoslavie. Le jour suivant, le 31 mai 1992, le comité d'urgence de la FIFA décide immédiatement de suspendre la Fédération de Yougoslavie et d'exclure, en accord avec l'UEFA, son équipe nationale du championnat d'Europe des nations. On est alors à 10 jours de l'Euro. C'est donc un des favoris qui manquera l'Euro. La Yougoslavie de l'époque s'appuie sur les stars de l'Étoile Rouge de Belgrade, vainqueur de la Coupe des clubs champions un an plus tôt. On retrouve Dejan Savicevic, Sinisa Mihajlovic ou encore le buteur Darko Pančev. Une équipe cependant déjà amoindrie par le départ l'été précédent des joueurs croates comme Prosinecki, Boban et Šuker. Pendant ce temps-là, au Danemark, il y a un air de vacances. Deuxième du groupe de qualification derrière la Yougoslavie, les Danois s'apprêtent à regarder l'Euro à la télé. Le sélectionneur danois Richard Møller Nielsen pense surtout aux travaux de sa cuisine qu'il a prévu de refaire cet été-là. Certains étaient déjà en vacances depuis une semaine quand ils ont appris qu'ils allaient finalement jouer l'Euro. En plus de cette préparation tronquée, les Danois doivent faire sans leur vedette, Mikael Laudrup. Le meneur du Barça claque la porte de la sélection pour des désaccords tactiques avec son coach. Bref, quand elle débarque en Suède pour disputer l'Euro, la Danish Dynamite ressemble plus à un groupe de touristes en vacances chez le voisin. Et en plus, elle doit se coltiner le groupe de la mort. La France de Michel Platini, invincible en qualification, l'Angleterre, 3e de la dernière Coupe du Monde 90, et la Suède, le pays hôte. On s'attend à ce qu'ils se fassent manger tout cru. Retrouver le Danemark à l'Euro est d'autant plus cocasse que dans le même temps, les Danois votent à 50,7% non au traité de Maastricht, acte fondateur de l'Union européenne. Au début d'ailleurs, l'Euro leur dit non. Comme attendu, les Danois galèrent. En 2 matchs, ils ne marquent pas un but. Un nul heureux contre l'Angleterre, suivi d'une défaite 1-0 face à la Suède de Thomas Brolin. Le 17 juin, les Danois doivent gagner pour rejoindre les demi-finales. La France, elle, n'a besoin que d'un nul. Mais l'équipe de Michel Platini, emmenée par son duo Papin-Cantona, va craquer face à ces Danois sans pression. Alors que les Bleus sont qualifiés après le but de Papin à l'heure de jeu, c'est Lars Elstrup, qui n'avait pas joué une seule minute jusque-là, qui donne la victoire à son équipe 2-1 et qui qualifie les siens. Michel Platini quittera son poste de sélectionneur alors que les Danois, eux, continuent leur route. Face aux Pays-Bas en demi-finale, tout se joue au tir au but. Le héros se nomme cette fois Peter Schmeichel, le gardien danois qui stoppe la frappe de Marco van Basten et envoie les siens en finale à Göteborg. Ce 26 juin 92, face au Danemark, se présentent les champions du monde en titre, l'Allemagne. Pour la première fois lors d'une compétition depuis la chute du mur de Berlin, c'est l'Allemagne réunifiée qui joue. L'Allemagne de l'Est a en effet officiellement disparu le 12 septembre 1990. Une victoire à l'Euro permettrait de sceller définitivement et symboliquement la réunification de l'Allemagne, proclamée en octobre 1990. Malgré le fossé entre les deux effectifs, les Allemands tombent sur un mur nommé Peter Schmeichel. Une frappe de mule de John Jensen pour commencer 1-0 pour le Danemark. Le milieu n'avait jusque-là inscrit qu'un but en 48 sélections. Et la chance aussi avec le poteau rentrant sur le tir de Kim Vilfort en deuxième période. 2-0, le Danemark est sacré champion d'Europe à la surprise générale. Le lendemain de la victoire,
la presse titre « Le Danemark dit oui à l'euro ». Un titre prémonitoire puisque, après les accords d'Édimbourg qui définissent les exceptions pour le Danemark, un deuxième référendum aura lieu en 1993. Histoire incroyable de cette équipe qui n'était pas invitée et qui a finalement réussi le plus grand exploit du pays. Moment unique aussi pour ces joueurs qui n'étaient pas préparés à devenir les héros de tout un pays. D'ailleurs, à part Peter Schmeichel, qui est devenu une légende de Manchester United, et Brian Laudrup, le talentueux milieu de terrain, les vainqueurs de l'Euro ont eu bien du mal à avoir une carrière de très haut niveau. Ce 26 juin 1992, c'était leur sommet. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Football Club Geopolitics. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le partager, à vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux de Podio pour nous faire vos commentaires. On se retrouve bien sûr demain pour un nouvel épisode dans lequel il sera question du petit pousset de la compétition, la Macédoine du Nord de Goran Pandev. À demain et bon Euro. Si vous voulez en apprendre encore davantage sur l'histoire racontée dans ce podcast, je vous invite à vous procurer le livre du même nom, Football Club Geopolitics, aux éditions Max Milo.